Stéphane Carpentier jusqu'à 9h30. RTL Matin. Jean-Michel Apathy, votre invité ce matin sur RTL, Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les responsables de 8 organisations patronales signent un appel au président de la République pour lui demander d'accélérer les réformes et de cesser d'alourdir la réglementation. Soutenez-vous leur démarche, Marine Le Pen? Il faut arrêter d'alourdir la réglementation, c'est une certitude, mais le pacte vous voyez, mal en fourche et pour cause d'austérité, en réalité, que le gouvernement veut mettre en place, il va consister à tuer la demande pour essayer d'enclencher l'offre. C'est une stupidité. Baisser les charges des entreprises, c'est une stupidité. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qui va payer. Et si on crée des taxes et des impôts pour faire peser, si vous voulez, ce coût sur les clients, sur les classes moyennes, alors on va tuer les clients. Et le meilleur moyen de tuer les entreprises, c'est de tuer les clients. Et baisser les charges des entreprises, c'est nécessaire ou pas? Non, mais oui, bien sûr que c'est nécessaire. Mais si pour on cela, baisse les charges des non, mais entreprises, non, mais d'accord, mais on peut pas baisser les charges des entreprises si on baisse pas le chômage, si on ne change pas le modèle économique. En réalité, on fait un faux diagnostic. Donc, on a des médicaments qui ne sont pas utiles et qui sont même inefficaces et peut-être même qui vont tuer plus vite les entreprises qu'on ne le croit. Alors, il faut s'attaquer à l'euro parce que c'est l'euro qui crée un grave déficit de compétitivité. Il faut s'attaquer à la concurrence sauvage et pour cela, il faut mettre du protectionnisme intelligent à nos frontières. Est-ce qu'il faut supprimer les 35 heures? Mettre en place, il faudrait pour supprimer. Lutter contre le chômage. Mais écoute, on ne peut pas supprimer les 35 heures en situation de chômage de masse. C'est ça le problème. Il faut retrouver la voie de l'emploi pour pouvoir supprimer les 35 heures. Vous comprenez? Oui, enfin. Mais oui, non, mais d'accord, mais il y a des tas de réformes qui peuvent être faites, mais inverse. pas quand il y a 9 millions de pauvres, pas quand il y a 6 millions de chômeurs. Il faut donc retrouver la voie de l'emploi. C'est une obligation et pour ça, il faut encore une fois arrêter avec un modèle qui est un modèle ultra-libéral, dont on voit bien qu'il va au bénéfice des pays émergents, mais au détriment de notre propre pays. Patriotisme économique, État stratège, abaisser la charge qui pèse sur les finances publiques et notamment en réglant le problème de l'immigration. Voilà des pistes, lutter contre la fraude, voilà des pistes urgentes qui permettraient de retrouver la voie de l'emploi et donc de faire les réformes nécessaires. François Fillon, qui était l'invité hier du grand jury, préconise la disparition de l'impôt sur la fortune. Il dit qu'il vaut mieux que les fortunes soient en France plutôt qu'à l'étranger. Il a raison. Non mais moi, tout ce que dit Monsieur Fillon, permettez-moi de vous dire que j'émets quand même un énorme doute. Oui, enfin, ce garçon... s'il dit qu'il pleut quand il pleut... Non mais d'accord, mais ce garçon n'a pas été Premier ministre pendant 5 ans, me semble-t-il. Bon, 2007, alors il va nous expliquer 2012. durant des mois qu'il va faire demain, ce qu'il n'a pas fait hier, ce matin, etc. Marine Le Pen, supprimer l'impôt sur la fortune, est-ce que c'est une bonne idée je veux dire, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? supprimer l'impôt sur la fortune au moment où les classes moyennes et les classes populaires sont écrasées d'impôts serait un signal ressenti avec une grande injustice. Donc encore une fois, tant qu'on n'aura pas retrouvé la croissance, tant qu'on sera incapable de créer de l'emploi dans notre pays, de créer de la richesse dans notre pays, il sera très difficile d'aller sur ce genre de piste. Et ça n'est pas le retour de quelques grandes fortunes en France qui changeront le problème de fond, que nous sommes un pays aujourd'hui qui est en train de s'appauvrir à vitesse grand V. Mais bien sûr, il vaut mieux qu'elles soient en France qu'à l'étranger. Il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas elles qui créent l'emploi. Pas plus que ce ne sont les entreprises du CAC 40 qui créent l'emploi. Les entreprises qui créent l'emploi, ce sont les petites entreprises, ce sont les TPE, ce sont les PME, c'est-à-dire précisément celles d'ailleurs qui n'ont pas bénéficié. Les grandes, les moyennes et les petites. Non, monsieur, ça n'est pas vrai. Les entreprises qui créent de l'emploi, ce ne sont pas les entreprises du CAC 40. Donc, chaque cadeau fait aux entreprises du CAC 40 est un cadeau sans contrepartie. Alors même que les TPE, les PME qui, elles, attendent véritablement qu'on leur facilite la vie, ne sont pas dans les radars du gouvernement. C'est le pacte de responsabilité. Non, ça n'est pas vrai. La CGPME, lorsque le pacte de responsabilité a été énoncé, a dit une chose très juste. Et elle a dit, c'est fromage et dessert pour les entreprises du CAC 40, mais nous ne verrons pas le début d'un commencement d'amélioration de notre situation. Vous avez demandé hier, Marine Le Pen, à partir des incidents constatés après les matchs de l'équipe de football d'Algérie, la suppression de la double nationalité et... On ne voit pas bien ce que ça changera. Il y aura, s'il y a des manifestations et s'il y a des casseurs, c'est pas parce qu'ils n'ont plus la double nationalité qu'ils ne feront plus leurs actes malveillants. Non, mais ceux qui auront choisi la nationalité algérienne pourront rentrer en Algérie. Mais ce sont des jeunes Français.
Oui, mais s'ils ont choisi, vous me dites, vous ne voyez pas ce que ça change. Moi, je vous dis, je vois ce que ça change. Ils rentreront en Algérie, c'est-à-dire? Monsieur Apathy, il faut tout changer. Il n'y aura plus d'étrangers sur le sol français? Monsieur Apathy, il faut tout changer. Il faut changer le code de la... Il n'y aura plus d'étrangers sur le sol français? Laissez-moi parler. Il faut changer le code de la nationalité. Il peut y avoir des étrangers sur le sol français, il n'y a aucun problème, pour peu qu'ils se tiennent correctement, qu'ils respectent la loi, qu'ils respectent nos codes, qu'ils respectent notre culture, qu'ils se soumettent à des règles. Voilà, ça c'est une réalité. Mais c'est oui, d'accord, mais ça n'a jamais été rappelé. Parce que nos dirigeants sont des faibles et des lâches, qu'ils sont pourris par le clientélisme et que par conséquent, ils ne veulent pas imposer des règles de bon sens qui sont appliquées dans tous les autres pays du monde. Alors moi, je crois que c'est un des éléments, ces incidents. Un de plus, j'avais déjà fait cette proposition en 2009, après la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde de 2010. Vous voyez, ça date pas... Bah oui, il se trouve que c'est souvent... Bah, il faut dire que la suppression de la double nationalité, ça ne concernerait pas que les Algériens. Non, mais permettez-moi de vous dire que c'est effectivement avec l'Algérie, dans les matchs de football, qu'il y a systématiquement des problèmes, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent d'ailleurs. Hein. Tout est bon pour venir casser, brutaliser, violenter, etc. de la part de ceux-là. La masse des manifestants sont pacifiques. La masse de ceux qui manifestent leur joie après la victoire, puisqu'on parle de l'Algérie, sont pacifiques. Et puis il y a toujours des casseurs, mais ça... Ah bah oui, bah ça c'est normal. C'est la vie, hein, non? C'est la vie. Bah non, c'est pas la vie. Voilà. Ça n'est pas la vie. Et ça ne se passe pas comme ça dans d'autres... C'est possible qu'il y ait zéro délinquant dans une société? Et ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays du monde, monsieur Apathy. C'est possible qu'il y ait zéro délinquant dans une société? Alors j'ai bien compris quelle était votre position, j'en suis heureuse. Présentez-vous aux élections, on verra combien ça donnera. Alors moi je vais vous expliquer la mienne. Mais non, mais vous posez que des questions, vous m'empêchez d'y répondre. Ah, pas du tout. Donc ça, c'est pas une interview, ça. C'est un programme politique. Bon, alors moi je vais vous donner mon programme politique maintenant que vous avez exprimé le vôtre. Non, moi, mon programme politique, c'est tout changer. Changer le code de la nationalité. Arrêter de donner la nationalité de manière automatique. Parce que la nationalité française, elle a de la valeur. Et qu'on a le droit aussi d'être exigeant quand on l'accorde. C'est arrêter la double nationalité. Il faut choisir. Mais pour tous les pays. Pour tous les pays. On peut réfléchir d'ailleurs sur les pays européens. Il y a un certain nombre de pays qui acceptent la double nationalité entre pays européens. Mais pour le reste, on arrête la double nationalité. On choisit, on est français ou on est autre chose. Bon, il faut rétablir ce qu'a supprimé Nicolas Sarkozy et qu'on appelait faussement d'ailleurs la double peine. Quand on est étranger et qu'on commet des délits ou des crimes sur le territoire national, il faut que l'on soit renvoyé chez soi. Voilà, c'est clair ça. Ce sont comme ça des modifications urgentes à faire. Et puis il faut aussi arrêter l'immigration. Parce qu'il y a eu, aux dernières élections présidentielles algériennes, M. Apathy, 800 000 inscrits en France. C'est un peu lié à notre histoire. Vous savez, on a beaucoup d'Algériens sur le territoire parce qu'on a colonisé l'Algérie. Mais permettez-moi. C'était en 1830. Non mais permettez-moi. On a une histoire. Non mais permettez-moi. Oui, on a une histoire. Ils ont eu leur indépendance. Oui, en 1962. Eh ben voilà, parfait, très bien. Alors pourquoi accepte-t-on... Non mais c'est pas ça. C'est que pourquoi accepte-t-on une immigration aussi importante en provenance d'Algérie? C'est une vraie question. Chaque président de la République élu est allé en Algérie pour venir élargir les conditions d'obtention des visas vers la France. Pourquoi? Eh bien, moi, je dis que c'est pour des raisons clientélistes. C'est pour des raisons bassement électoralistes. Or, voilà la conséquence. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'assimilation, que la politique d'immigration est un échec total et qu'on est en train d'accepter sur notre territoire des gens qui, manifestement, expriment une hostilité à l'égard de la France, expriment un refus de l'assimilation, conforte la fragmentation de la société française et le communautarisme exacerbé. Je suis contre cela. Bon, et ce soir, vous êtes devant votre téléviseur pour France-Nigéria. Non, ce soir, je suis avec des chefs d'entreprise. Vous ne regardez même pas le match? Non, mais je ne peux pas. Je suis avec des chefs d'entreprise. Mais c'est pas que j'aime pas. C'est que je pense que voir le président de la République parler football, aller à Solidaise, ou aller à des théâtres d'improvisation de M. Debbouze, eh bien, je considère que c'est pas le rôle d'un président de la République. En l'occurrence, la reine d'Angleterre est plus utile que François Hollande. Marine Le Pen, qui a répondu à des questions, était l'invitée ce matin de RTL. Bonne journée. Et le face-à-face, vous le retrouvez sur rtl.fr.